Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Pour aujourd'hui, cette vidéo sera un petit peu courte, vu que je vous la tourne un peu à l'arrache. Vu que je vous ai préparé une surprise pour la semaine prochaine. Donc j'ai dû m'en occuper et donc ça m'a pris plus de temps que prévu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit boss rush, là où je vais vous montrer ma team Gohan LR à l'œuvre. Vous n'allez pas comprendre comment je fais pour réussir à gagner un boss rush, parce que cette team elle sort de nulle part. Je sais même pas comment j'ai fait pour elle sort vraiment de nulle part et j'arrive à gagner grâce à cette team. Donc on va tester en Super 1. Je vous ferai sûrement une autre vidéo où je la teste en Super 2. Et pourquoi pas le faire aussi le niveau 2 en Super 2. Donc pour le moment Super 3 avec cette team c'est pas trop faisable. Ah merde. Bon bah on va. J'ai un peu trop de perso donc voilà. Hop. Entraîner Zamasu que je vais suivre. Je vais sûrement Dokkan. Je me dis après limité que je vais Dokkan. Mais pour le moment j'attends son event qui n'est pas encore venu. Comme ça c'est bon. Et pour ma surprise du coup j'ai dû aussi me créer un compte sur la version Jap. Donc si plus tard vous voulez faire vous voulez que je vous fasse une vidéo pour savoir comment télécharger la version japonaise tout en pouvant garder la version globale, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, je pense que c'est celui-ci, ouais c'est celui-là qui est SP20. Celui-là SP10. On va prendre celui qui est SP20. On va partir avec 2 heals, un roi Enma et un fantôme porti. C'est ce qui est vraiment le plus efficace, mais de toute façon je pense que pour celui-là j'en aurais pas vraiment besoin, à part peut-être pour Janemba. C'est pas cette rotation là, je vais attendre. Toi tu vas partir en rotation. Voilà avec le deuxième Gohan LR. Ça c'est toujours chiant les premiers tours. Devoir faire les rotations. Donc là j'espère ne pas le tuer pour pouvoir faire ma rotation. Faire ma rotation sur Broly parce qu'il est pas très. C'est pas le plus puissant des boss. Le seul truc chiant avec Broly, c'est qu'il atterre, c'est quand il se fait sur tout le monde. Il peut attaquer sur tout le monde et ça c'est chiant. Ouais, pour l'instant, mes rotations sont pas optimisées. Normalement là je le tue. Ouais, disons qu'en temps normal je one turn, mais bon. Donc franchement pour tous ceux qui ont Gohan LR, mettez le SP20. Parce que franchement
ça coûte peut-être 20 vieux Kai ou 10 vieux Kai, comme tout dépend de la façon dont vous montez sa spé, mais il est vraiment rentable. Ouais. On va partir avec on peut prendre ça, on s'en fout. Et on va garder l'équipe orange pour l'autre gun là. Même si je crois que bah oui, c'est le take, oui, donc oui. Je veux one turn alors. Le one shot direct même. Voilà. 2 millions 3, vous voyez. Gohan LR SP20. 2 millions 3 en SP. Franchement c'est. Pour moi, Gohan LR c'est vraiment la meilleure unité du jeu. Y a pas de doute là-dessus. Pour le moment c'est meilleur. Après je sais que sur la Jap il y a le nouveau Goku LR, le Goku Genkidama qui va bientôt sortir et qui est un très bon leader, une très bonne unité, mais bon, pas autant quand même que le Gohan LR. Il sera très bien parce que c'est un leader arc-en-ciel. Il fait sur tous les types. Il donne qui plus 3 ou 4 même. Je pense même qu'il plus 4 qui donne. Après comme bonne unité qui va bientôt. Ah, sur la Jap il y a aussi le Goku Ultra Instinct. Très mal. Mais il a pas de version TUR. Il a qu'une version SSR pour l'instant, il a pas de version TUR. Et qui sait, peut-être qu'il nous prépare une surprise et que en fait le Goku Ultra Instinct pourrait devenir un LR. Ici, on sait jamais. Il y a le Bojack LR aussi qui est sorti, bon qui est pas il est pas transcendant par rapport à d'autres LR. Non, pour l'instant pour moi là vraiment la meilleure unité ça reste le Gohan LR. Ça se part très facilement en SP. Son passif c'est un des meilleurs. Il a ki plus il a attaque plus 18% par ki obtenu, donc de n'importe quelle couleur, même les ki arc-en-ciel. Donc ça fait très mal parce que si vous avez un bon plateau, vous pouvez facilement monter. Vous pouvez très facilement monter. Ça va faire très mal. Après il a aussi son passif. Il a ki plus 1 pour chaque sphère de ki obtenue. Donc même pas des ki intelligence. Des ki n'importe lequel. Ça c'est pour le moment c'est le meilleur. Pour moi c'est vraiment le meilleur passif qui existe. C'est celui vraiment parce que déjà qu'il a des putains de liens. Il a paré au combat, je pense. Il a Super Saiyan. Il a quoi d'autre On va regarder. La Super Saiyan, c'est une attaque plus 10%. Regard respectueux, Kamehameha, donc qui n'est pas. Par au combat qui donne qui plus 2. Vitesse et époustouflante qui donne qui plus 2 aussi. Pouvoir légendaire, donc c'est du Rocket légendaire qui donne rien d'exceptionnel. Combat acharné, donc il a attaque plus 25%.
Ouais, attaque plus 25%. Et il démarre avec qui plus... Si on met avec quelqu'un avec qui il peut avoir tous ses liens, il part avec qui plus 6, attaque plus 25%, qui plus 6. Sachant que après il a son... Si vous le mettez en leader, il se donne qui plus 3. Donc avec qui plus 6, il part à qui plus 9. Plus à chaque fois un qui de sa couleur. Un qui, non même pas de sa couleur. Un qui n'importe lequel. N'importe quel ordre de qui, il reprend un qui. C'est énorme. Je sais pas comment on peut ne pas partir en spé avec Gohan LR. Même si vous le mettez dans une team puissance avec aucun perso qui lui donne des ki, qu'il ait juste ses liens à lui et qu'il a un bon plateau, mais il part tout de suite en spé. Même sans avoir un perso très compatible avec des liens, même s'il est avec des persos qui n'ont aucun lien avec lui, il a un bon plateau, mais il part tout de suite en spé. Sérieux, c'est un monstre. Non, là c'est parce que c'est pas la bonne rotation, mais sinon quand je le mets avec mon autre, quand je le mets avec mon Gohan, quand je le mets avec mon Gohan LR plus Gohan, là il part tout de suite en space sans rien faire. Il part à qui plus 13. Énorme, qui plus 13. Ah, je vais avoir mon Dokkan mode. Donc là vous allez voir qu'il fait très très mal. Ce qui est dommage là par contre, c'est que j'ai pas pu prendre plus de ki. Hop. Le Dokkan mode qui fait plaisir, il va très lentement. Donc là vous allez voir comment on tape. C'est un type neutre. Je pense qu'il va taper au moins du... Si l'autre n'a pas de barrière, il va taper 2 millions. 2. Oui, je suis même loin de là. C'est même pas sur bon type, c'est un type neutre. Il tape 2 800 000. Même pas sur le bon type. Vous êtes sûr de terminer qui vous voulez avec ça? Sérieusement, là, les boss rush que je fais, c'est uniquement lui. C'est uniquement grâce à lui que je les gagne. C'est lui qui fait tout le taf. Il tape, mais à des valeurs monstres. Même sur le mauvais type, il tape minimum du 500 000. Quand l'autre a une barrière, sur le mauvais type. Franchement, c'est... Et en plus, si vous avez des doublons, vous mettez les crits, mais... C'est énorme. Bon, je vais sûrement vous faire un petit combat là ici pour récupérer une médaille. Et après, j'arrêterai la vidéo là. Elle sera pas terrible longue, je suis désolé. Parce que... j'ai dû installer la version Jap sur mon iPhone et du coup j'ai dû saigner la version Jap pour essayer d'avoir des médailles, pour avoir des Dragonstone, parce que la semaine prochaine c'est les 1000 jours, ouais c'est bien ça, c'est les 1000 jours de la version Jap, c'est 1000 jours. Alors là, ça va envoyer du lourd, mais un point que j'imagine même pas. En plus, surtout là, quand j'ai installé la version Jap, il y a le portail de Goku Ultra Instinct et de Bojack LR. Je sais pas comment j'ai fait pour résister. J'avais une tentation de fou, j'avais envie de J'ai envie de faire une vidéo sur les invocations là. Bon.
En plus j'avais de quoi faire. J'ai réussi à avoir de quoi faire 2 multi. Et bon, je l'ai pas fait par contre sans la vidéo. J'ai utilisé plus de 50 Dragonstone. Donc l'équivalent de... J'ai dû faire 12 multi. Pas 12 multi. 12 singles. Je savais plus m'arrêter. Mais disons que j'ai droppé que de la merde. Mais vraiment, c'est... Pourtant le taux de drop est à 10%. Et j'ai droppé aucun SSR. J'étais vraiment là dégoûté. Je sais pas, je devais pas avoir de chance. Bon là, vous voyez, c'est pratique. Vraiment, ma team là, est vraiment pratique parce qu'elle a 200 000. Regarde, là il va partir en spé. J'ai aucun risque. Elle a 200 000 HP. Elle fait très mal cette team. En plus elle a vraiment beaucoup d'HP, donc je vous conseille, si vous pouvez, la refaire parce que c'est vraiment une team. Celle-ci, bah, par le GoNLR qui est dur à avoir, c'est une team vraiment banale. Enfin, puisque j'avais arrêté de jouer pendant un moment, donc c'est vraiment une team qui est pas tuto optimisée. Et pourtant, enfin, c'est le GoNLR qui fait le travail, mais pourtant j'arrive quand même à gagner des boss rush. Et que ça, je vois pas comment. Quand vous voyez ça sur le papier, vous vous dites c'est pas possible, tu peux pas gagner. Comme j'ai gagné le Super 2, tu peux pas gagner le Super 2 avec ça. Quand tu vois ça, quand tu vois ma team, tu te dis tu peux pas gagner un Super 2 avec ça. C'est pas possible. Pourtant j'y arrive. C'est incompréhensible. Ah bon. Oui, je vais dire problème d'écho. Oui. Bon bah les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de commentaires, à liker la vidéo et à vous abonner, ça me ferait réellement plaisir. Je vous dis ciao tout le monde.